Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une petite série sur les latéraux au PSG. Bienvenue. On va commencer avec une piste qui n'est pas la plus crédible, mais ce qui est sûr c'est que le PSG a une très belle carte à jouer avec Achraf Hakimi. Né à Madrid de parents marocains le 4 novembre 1998, Hakimi rejoint le centre de formation du Real à seulement 7 ans en 2006. Titulaire avec le Real Madrid Castilla, Hakimi s'entraîne parfois avec l'équipe A de Zidane, mais il faut attendre le début de la saison 2017-2018 et une blessure de Carvajal pour voir Hakimi débuter avec l'équipe première. Mais son entraîneur le prévient, quand Carvajal sera de retour, Hakimi sera deuxième dans la hiérarchie. 17 matchs, 2 buts, une Ligue des Champions, mais un départ de Zidane qui ne fait pas les affaires d'Hakimi, qui a de moins en moins de chances de devenir titulaire. Il joue la Coupe du Monde 2018 avec le Maroc, et même s'il est éliminé au premier tour, Hakimi se montre à son avantage et attire l'attention de grands clubs européens comme le Borussia Dortmund. Le 11 juillet 2018, le club allemand officialise la signature d'Hakimi sous la forme d'un prêt pour 2 saisons. Il s'intègre rapidement et parfaitement au système de Lucien Favre. Et si on devait choisir un tournant de son aventure à Dortmund, on pourrait prendre le match contre l'Atlético Madrid en octobre 2018, durant lequel Hakimi a délivré 3 passes décisives. Mais en mars 2019, il subit une blessure que je ne vous présente plus, la fracture du métatarse qui l'éloigne des terrains pendant 2 mois. La suite, vous la connaissez, Hakimi devient un des meilleurs latéraux d'Europe. Maintenant, au niveau de son profil, on peut commencer par parler de son âge, 21 ans. Du coup, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, que ce soit ses points forts ou ses faiblesses, vous savez pertinemment que Hakimi sera capable de les améliorer encore plus dans n'importe quel domaine, grâce à une marge de progression énorme. Alors oui, il y a la marge de progression, mais ça c'est pour tous les jeunes joueurs. Ce qui fait la différence avec Hakimi, c'est son niveau qui est juste impressionnant pour son âge. Il fait clairement partie des latéraux plus offensifs que défensifs, et pour le définir en 3 mots, je dirais explosif, imprévisible et spontané. En effet, la première des caractéristiques d'Achraf Hakimi, c'est sa vitesse. Flashé à 36,2 km/h contre Leipzig, Hakimi est le joueur le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga. Maintenant, on ne peut pas résumer son apport offensif qu'à sa vitesse. En effet, il est excellent pour prendre l'espace dans le dos des défenseurs adverses, mais il est aussi très intéressant dans les petits espaces avec des passes courtes et des dédoublements toujours très importants pour aspirer des adversaires vers le ballon. On peut aussi prendre ses statistiques qui sont excellentes. 9 buts et 10 passes en 46 matchs cette saison, pas besoin d'approfondir. Hakimi est un poison pour les défenseurs adverses lorsqu'il est aux abords de la surface. Et pour finir, on peut noter son volume de course assez impressionnant, qui témoigne d'une très bonne endurance. Que ce soit par des allers-retours incessants le long de la ligne de touche ou par des percées vers le cœur du jeu toujours très tranchantes, Hakimi possède un volume de jeu assez incroyable pour un latéral, et c'est peut-être sa plus grande force. Maintenant, si on devait nuancer tout ça, on pourrait mettre un bémol sur sa capacité d'élimination par le dribble. Contrairement à ce que l'on peut penser, Hakimi est le 219e dribbleur des 5 grands championnats européens, avec 46% de duels offensifs gagnés. Mais ça, il l'a très bien compris, puisque le dribble n'est absolument pas la première de ses options lorsqu'il a le ballon. Il préfère chercher un partenaire qui est près de lui pour échanger avec le moins de touches possible, pour attirer un défenseur adverse et utiliser l'espace dans son dos. La vitesse et l'intelligence de jeu font le reste. Justement, en parlant d'intelligence de jeu, c'est ce qui caractérise son apport défensif. Ce n'est pas le plus grand défenseur, il est bien évidemment plus fort offensivement, mais sa vision du jeu, sa discipline tactique et son endurance lui permettent de se trouver en permanence au bon endroit pour gêner l'adversaire dans son action ou tout simplement pour récupérer le ballon. Ce qui est appréciable dans son apport défensif, c'est le fait qu'il soit toujours sur sa ligne de défense. Ni trop haut, ni trop bas, Hakimi est toujours dans l'alignement, ce qui lui permet de ne pas se faire prendre dans le dos et c'est un gros plus. Dans le 1 contre 1, il fait preuve d'une belle maturité, avec une appréhension du duel toujours très intéressante et qui se caractérise par l'anticipation. Bien sûr, tout ce que je viens de dire, on rappelle qu'Hakimi peut encore l'améliorer considérablement. Et puis, bien évidemment, on peut aussi noter le fait qu'il soit capable de jouer à droite et à gauche de la défense. Une polyvalence qui se fait rare sur le marché des latéraux et qui pourrait être une très belle solution pour le PSG. On peut aussi dire qu'il est très fiable et régulier, puisque la fracture du métatarse qu'il a subie la saison dernière est la seule blessure de sa carrière. Au niveau financier, la valeur marchande d'Hakimi est estimée à 54 millions d'euros sur Transfermarkt.
la situation n'est pas claire et pas réglée. Hakimi est sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid et racheter ses 2 années de contrat pourrait coûter 60 millions d'euros environ. Hakimi veut s'imposer au Real et c'est normal, il en est tout à fait capable et c'est son club formateur. Mais pour le moment, il n'a pas les garanties d'une place de titulaire à Madrid, ce qui pourrait le faire réfléchir. Beaucoup de clubs sont sur le coup. Paris doit se renforcer au poste de latéral droit et selon Foot Mercato, Hakimi serait la priorité de Leonardo. Et j'ai envie de dire que sur ce dossier, on peut y croire. Si Hakimi est intéressé par une arrivée à Paris, il faudra foncer et jouer notre carte à fond. En effet, 21 ans, un niveau déjà extraordinaire et une grosse marge de progression, même s'il faut mettre 60 millions d'euros, personnellement je les mets. Tout simplement parce qu'il les vaut. Et puis, vous savez tous qu'avec le Real, nous avons un dossier en commun, Mbappé. Je ne veux pas revenir sur l'été dernier, mais je reste persuadé que l'échange Navas-Areola, dans lequel le PSG est clairement le grand gagnant, était totalement calculé du côté du Real pour tâter le terrain concernant Mbappé et conserver les excellentes relations entre le PSG et Madrid. Le Real sait pertinemment qu'il ne doit pas se froisser avec le PSG, et pour ce faire, lâcher Hakimi pourrait être une énorme marge de manœuvre en faveur du Real s'il le laisse filer à Paris. De son côté, le PSG peut tout simplement évoquer le futur d'Mbappé dans de possibles négociations pour prendre le dessus sur le Real, qui veut Mbappé, c'est certain. Donc oui, personnellement, je pense que l'on peut croire à une arrivée d'Hakimi au PSG, et même pour 60 millions d'euros, des statistiques, un volume de course, une vitesse impressionnante, une utilisation de l'espace et une rigueur tactique aussi développée à 21 ans, c'est incroyable. En plus de cela, il y a une énorme marge de progression qui me fait même penser que pour 60 millions d'euros, Hakimi serait un très gros coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et me donner vos avis sur Hakimi dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Allez Paris, ciao!